t'abonnes pas, t'es une merde. Hein. Et si t'es une merde, je te boule dans l'oreille. Hein. Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, on est de retour après quand même un long moment avec Brainstalkers. Comment ça va, les mecs? Bah ça va et toi? Eh ben, ça va, ça va. Alors aujourd'hui, on va parler du fameux passage 2D à la 3D. Hein. On va faire appel à nos souvenirs, finalement, hein, de cette période-là. Des claques qu'on a pu prendre, peut-être certaines déceptions aussi. Et mine de rien, cette 2D, qu'est-ce qu'elle est devenue à ce moment-là? Ça va être intéressant de voir tout ça. Alors, Akiba, je vais te laisser présenter notre premier invité. Cyril 2.0. Sur YouTube depuis 2007, s'est lancé le défi en 2015 de finir le full set PS1. Yes. Mortel. Ça claque. Désolé, j'avais du mal à la reprendre, ça fait longtemps. Oh putain, c'est beau. Best intro ever. Merci, ça claque. Je t'en prie, Cyril. Salut les mecs, bah salut à tous. Voilà. Ça va, Cyril, tu vas bien? Oui, ça va. Bah, on va parler de PS1 peut-être un petit peu, donc ça va? Je pense, oui. Il me semble que oui. Allez, deuxième invité, mon Akiba. Deuxième invité, DGJX, ancien vendeur de jeux vidéo, a commencé les vidéos avec la chaîne Green Hill Memories, a ouvert sa chaîne sur YouTube en 2014, qui rassemble à ce jour presque 8000 bolos. Yeah. Salut les gars, salut tout le monde, ça fait plaisir d'être là. DGJX. Belle présentation, Akiba, c'est cool. Merci. Ah, c'est mortel. Comme d'hab, parfait. Bon, comment vous allez, les mecs? Sinon. On est chaud. Chaud. La forme, hein, nickel. Les chauds patates. Alors, on 2D, va parler 3D. de tous ces souvenirs de la 3D. On va commencer par quelque chose quand même d'assez cool, hein, les meilleurs souvenirs de la 3D. Il faut se rappeler, il faut remettre dans un contexte de l'époque. Hein. Alors nous, on va dire c'est plus arrivé dans 94-95, hein, où vraiment tout le monde a commencé à parler de la 3D dans cette période-là. Même si en vrai, ça a commencé un peu avant, hein, dans les salles d'arcade. Donc moi, je vais commencer, hein, voilà, je vais commencer direct. Mon premier souvenir, moi, par exemple, c'est Virtua Racing. D'avoir vu tourner un jeu comme ça en arcade, en 3D, c'était assez bluffant à l'époque, surtout que c'était quand même très très fluide. Voilà. Et évidemment, pas très longtemps après, il y avait eu donc Virtua Fighter aussi, qui était le premier jeu 3D comme ça, baston, qui était quand même super impressionnant à l'époque, hein, à voir tourner en arcade. Donc, je vais commencer à donner la parole, tiens, allez, à Cyril. Pour toi, c'est quoi tes meilleurs souvenirs là, comme ça, sur la 3D? Virtua Fighter, c'est vraiment le truc que j'ai vu sur une grosse borne d'arcade. Il y avait plein de monde autour, ça faisait avec du gros son. Hein. Enfin, voilà, c'était le truc, c'est le truc, fallait attirer du monde, quoi. Et ouais, Virtua Fighter, et après ça va assez vite, quoi. C'est que ça tient dans un mouchoir de poche. Il y avait tellement d'évolutions technologiques au fur et à mesure. C'est que Virtua Fighter, il sort, c'est génial. T'as un autre truc qui sort après, c'est encore plus génial. T'as un autre truc qui sort juste après, mais genre 3 mois, même pas 6 mois, je veux te dire. Ouais. C'est encore plus parce qu'ils ont rajouté des textures, des machins, tu vois. Voilà, c'était la surenchère tous les mois. Il y Notamment avait avec un truc Daytona qui USC, c'est explosait. vrai. Hein. Daytona C'est ça. USC, je sais plus combien d'écarts ils ont, mais ils en ont pas tant que ça. Et c'est vrai que la différence entre le Virtua Racing et Daytona USC, c'était une sacrée baffe. Hein. C'est vrai. Oui, et même Sega Rally. Enfin, moi, j'ai beau être grand fan de la PlayStation, Sega Rally, il est en borne d'arcade. Il est au-dessus de tout. Enfin, après, voilà, moi, tu me fais le choix entre une borne Sega Rally Ridge Racer, il n'y a pas photo, c'est Sega Rally. Hein, je mets mes 10 francs dans la borne Sega Rally. D'accord. Et toi, DGJX, du coup, tes premiers souvenirs? Alors moi, les premiers souvenirs, c'était sur Atari ST. Voilà, parce que moi, dans 80, je crois que j'ai eu mon Atari ST, ça devait être en 91, un truc comme ça. Et on avait déjà des jeux en 3D, je l'avais déjà évoqué dans d'autres vidéos, notamment Alpha Wave, hein, une espèce de petit vaisseau. Donc c'était vraiment de la 3D polygonale. C'est d'ailleurs peut-être à ma connaissance le premier jeu de plateforme en 3D. Voilà, c'était donc de la 3D non texturée. On était dans une salle qui était gigantesque. Il y avait des espèces de dalles de couleurs. Il fallait aller dessus. Voilà, on bougeait avec le joystick. Avec le bouton, on appuyait. Puis ça faisait avancer notre petit véhicule. Et puis en se mettant sur des plaques de couleurs, et il rebondissait automatiquement de plus en plus haut, etc. Et il fallait sauter de plateforme en plateforme, aller vers la sortie. Donc ça, c'est vraiment les premiers souvenirs, avec aussi un jeu qui s'appelait, toujours sur Atari ST, c'est complètement inconnu, ça s'appelle Darkseid. C'était peut-être Darkside, hein, c'était sorti peut-être aussi sur Amiga, mais après, fallait
les souvenirs, on va dire peut-être plus marquants, c'était Virtua Fighter en arcade. Voilà, parce que moi j'avais déjà joué à Street Fighter, enfin Street Fighter 2 bien sûr, et j'avais donc joué à Street Fighter 2 en arcade. Je l'avais aussi sur Super Nintendo, donc on était habitué du coup à un gameplay 6 boutons. Et là je vois la borne Virtua Fighter, je sais plus, c'était dans une salle d'arcade, il y avait personne dessus. Je regarde le jeu tourner et là je dis putain c'est moche. Je vois les icônes. Ouais, c'est ça. Honnêtement, enfin, je vois le truc, je dis ouais, ça donne pas envie. Mais allez, je vais mettre 5 francs dedans quand même et on va voir. Et déjà, ce qui m'étonnait, c'est qu'il y avait que 3 boutons. Il y avait point, pied et puis un bouton de shop, un bouton enfin de frappe. protection. Ouais. Ouais, voilà. Et du coup, j'ai pas regretté d'avoir mis ma pièce de 5 balles parce que j'ai dit ok, c'est peut-être de la 3D coupée à la hache, quoi. Mais par contre, putain, niveau gameplay, là, c'était frais. Hein. C'était vachement frais, quoi. Ouais. Puis bon, après, plus tard, pour moi, la 3D, je pense que comme beaucoup d'entre nous, hein, ça va être majoritairement voilà, l'arrivée de la PlayStation, l'arrivée de la Saturn, où là, c'était le pas qui se franchissait allègrement. Hein. Alors après, évidemment, d'autres souvenirs. Hein. Il y a Daytona en arcade, Sega Rally, voilà, des choses comme ça. Mais ouais, c'est Virtua Fighter en arcade que de mémoire, c'est ce que j'ai touché en premier, quoi. À part l'Atari ST et puis bon, des jeux après comme Star Wing aussi sur Super Nintendo, quoi. Ouais. Parce que je ben, pensais à un petit détail, on Ouais. n'a peut-être pas précisé, mais en fait, c'est vrai que nos meilleurs souvenirs de la 3D, c'est peut-être préciser la 3D temps réel, en quelque sorte. Ouais. Parce que, par exemple, je vois déjà sur la NES, je pense il y avait Solstice. C'était de la 3D isométrique. Alors, Ouais. c'est une espèce de trick pour dire, ils trichent pour nous afficher de la 3D. C'était presque de la 3D. Donc, tous les jeux Ouais, 3D isométriques, c'était déjà un petit quelque chose. Ouais. Viewpoint ou des choses comme ça, on ressentait déjà quelque chose. Mais il y avait donc même là, de la c'est 3D vraiment fil dire de 3D fer. temps réel, quoi. En 78, apparemment, apparition de la 3D fil de fer. Donc, c'était déjà, je pense, dans beaucoup de. On savait très bien que ça allait arriver un jour. Hein. La 3D, ça n'a pas été, ça a pas déboulé du jour au lendemain non plus. On voyait de plus en plus que ça a essayé. Disons que vraiment, ça a été le gap technologique d'un coup avec les cartes graphiques qui sont arrivées, tout ça. Dans le monde du PC qui ont amené tout ça, ne serait-ce qu'après en arcade et sur nos consoles de salon. Toi, Tana, du coup, tes premières expériences? On va me prendre pour un petit jeune, mais bon, mes premières expériences vraiment avec la 3D, c'était sur Super NES pour moi avec le Star Fox, quoi. Parce que à l'époque, je n'avais pas de micro-ordinateur ou quoi que ce soit pour faire tourner. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, Halo in the Dark ou d'autres jeux, donc je m'y intéressais pas du tout. Et même quand Star Fox est sorti, je trouvais ça dégueulasse. En fait, je préférais rester sur des jeux 2D, quoi. Et voilà, c'est ça. Et en réalité, je me suis vraiment plongé dans la 3D à l'arrivée de la PS1 et de la Saturn. Alors, dans l'ordre, je ne sais plus laquelle j'ai eu en premier, mais je sais que sur Saturn, les premiers jeux que j'ai eus, c'est Die Hard Arcade, que je trouvais excellent, et le Sonic 3D Blast, par contre, que je trouvais dégueulasse, quoi. Celui-là, franchement, voilà, c'était déjà le début de la descente aux enfers pour Sonic, quoi. C'est à partir de ce moment-là que j'ai plus trop touché, quoi. Et après, sur PS1, c'est là que je me contredis. C'est que quand la console est sortie, je ne me suis pas tourné en réalité vers des jeux 3D parce que les premiers jeux 3D de la PS1, c'était quelque chose quand même. Et le premier jeu que j'ai acheté, en réalité, c'était un jeu 2D vu que c'était Street Fighter Alpha 1. Après, d'un point de vue, je laisserai la parole à qui va après. Hein. D'un point de vue arcade, j'ai vraiment. Ouais, après, d'un point de vue arcade, les premières bornes que j'ai touchées qui affichaient de la 3D, c'était vraiment en effet Sega Rally. Après, ça a été plus tard avec Cruise and USA, je crois que c'est. Ouais, Cruise and USA. Cruise and USA, ouais. Radical Biker, je crois. Ouais. Le jeu où, voilà. Avec un scooter, moi, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. Et en réalité, l'émergence, on va dire, des jeux 3D, à partir du moment où on a vraiment commencé à les kiffer, c'était 97-98 avec les sorties de gros jeux comme Tekken 3, parce que Tekken 1, Tekken 2, il fallait voir, quoi. C'était quand même très encore polygonal comme un Virtua Fighter ou un jeu de Saturn qui me vient à l'esprit. Fighting Vipers. Fighting Viper, merci. Voilà. Donc, oui, c'est des jeux comme, pour moi, comme Metal Gear, comme Tekken, comme Medieval, etc., qui ont démocratisé la 3D. Ouais, 3D, ouais. Ouais, voilà, c'est ça.
Non, mais c'est vrai. Bon, je te laisse la parole, Akiva. Vas-y, donc toi, ça va être intéressant parce que t'es le plus jeune d'entre nous en plus. Ouais, bah moi je suis le plus jeune. Donc bon, vie personnelle, je suis né en 90, donc je pense être vraiment le plus jeune. Ouais. Les premiers jeux 3D que j'ai connus, moi, déjà j'étais vraiment tout petit, c'était Star Fox sur NES. Le vraiment premier jeu, c'était ça, et Donkey Kong, que j'avais testé, enfin j'avais joué avant. Et après, j'ai connu que ça, et après je suis passé direct à la PS1 pour de la 3D. En borne d'arcade, j'ai connu quasiment rien. Il y avait le centre commercial à côté de chez moi qui en avait quelques-uns au niveau de son cinéma, mais franchement, très peu de souvenirs, si ce n'est à Outrun. Et sinon, après à Disney, quoi, je me rappelle d'House of the Dead. Anecdote assez drôle, House of the Dead, voilà, c'est un moment que j'oublierai jamais parce que c'est un moment privilégié des bornes d'arcade où j'étais avec un étranger, je sais pas si c'est un Allemand ou quoi, et donc on joue, bam, je meurs, oh, j'ai pas d'argent, je vois pas, il sort sa pièce, il la met pour moi et tout, tu sais, c'est vraiment la complicité c'est vrai. alors qu'on se connaît pas du tout, quoi. C'est Et sympa. c'est un moment que j'oublierai pas, quoi. Du coup, voilà, ouais. Et sinon, ouais, après la PS1, le premier jeu PS1, c'était Demo One. Ouais, c'est vrai, moi aussi tout en le fait. monde Ouais, c'est vrai. C'était ça, Avec et le je me rappelle T-Rex. avoir saigné le truc, la démo de Spyro, notamment, et voilà, quoi. Après, il y a les autres jeux, mais on en reparlera plus tard, je pense. Ok, ah ben super. Ouais, c'est vrai que donc arrivent ces consoles-là, donc on est en 95, on va dire en France même début 96, hein, parce qu'on avait toujours un peu de retard, j'ai l'impression sur les sorties internationales à l'époque. Mais bon, on va dire 95-96. Donc sort la PlayStation. Donc la Saturn est sortie un peu avant, évidemment. Bon, alors là, clairement, il n'y a pas débat. En termes de vente, en termes de succès, la PlayStation a écrasé tout sur le marché à ce moment-là. Pour plein de raisons. Hein. Donc, on va dire que sur Sega, c'est aussi une mauvaise gestion en général hein, de la communication aussi. Plus, bon, la machine, clairement, c'est vrai que sur certains jeux, peiner à afficher des jeux 3D, ça me fait mal au cul hein, de Ça voir, fait mal de dire devoir ça. dire ça. Mais bon, voilà. Mais bon, après, voilà. Pour moi, et ça va être quelque chose de discutable, je trouve qu'avec le temps, bizarrement, certains jeux, justement Saturn, vieillissent mieux que certains jeux PlayStation, du fait que, justement, au niveau des polygones, c'était peut-être beaucoup plus simple. Donc ça affiche quelque chose de beaucoup plus propre, bizarrement. C'est le côté un peu revers de la médaille, je trouve, avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, un Virtua Racing va beaucoup mieux vieillir maintenant que par exemple le premier Ridge Racer. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Le fait qu'il y ait moins de texture, Moins de finalement, détails. Ouais. donne au jeu finalement un peu plus de profondeur. Alors bon, on voit ça maintenant avec un regard assez amusé. Hein. C'est sûr que maintenant, avec les 3D qu'on a, c'est totalement voilà, à la rue. Mais voilà, le plaisir de jeu était là. Et on se retrouvait quand même sur deux consoles. Parce que là, on parle de ça, mais il y avait la 3DO aussi, hein, c'est vrai, qui est arrivé aussi sur le côté, faut pas les oublier, ces consoles-là. Mais voilà, il y avait une petite guéguerre qui, finalement, avec deux philosophies différentes, deux machines, deux philosophies différentes, toujours, et PlayStation qui arrive pour tout simplement vendre. Je pense une des premières consoles qui voulait ragasser même le jeune adulte, hein, clairement. C'était dans l'air du temps, avec des pubs magnifiques hein, à l'époque pour la PlayStation. Vos souvenirs à vous là-dessus, justement, DGJX, toi, quelle console tu as possédé d'ailleurs d'abord et là-dessus, ouais, ton avis du coup sur cette petite guerre qu'il y a eu sur la 3D au début. Bah moi j'ai eu la PlayStation, j'avais choisi la PlayStation, je l'avais acheté quasiment Day One pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai un copain qui avait déjà la Saturn et il avait Virtua Fighter, il avait Daytona et il avait donc Panzer Dragoon et moi je prends la PlayStation avec Ridge Racer. Et alors là, enfin à mon sens, là où la 3D parce qu'après bon bah t'as les styles de jeu, t'as les jeux de plateforme, Bien sûr. les jeux de sport, tu vois tout ça, les versus fighting, tout ça. Et là où la 3D, enfin à mon sens, hein, la 3D, elle a complètement révolutionné son genre. C'est pour les jeux de bagnole, Ouais, parce que les jeux de bagnole en 2D, alors t'avais les Outrun, les machins, bon, ok, c'était sympa, mais après la 3D, elle a complètement bouleversé le genre des jeux de bagnole, par exemple. Là, on évoquait Virtua Racing. Bon bah moi j'avais eu le Ridge Racer sur PlayStation. On a parlé du Sega Rally, notamment le Wipeout. Wipeout, voilà, à l'époque, on le comparait avec F-Zero parce qu'il y avait aucune autre base de comparaison, mais là, c'était une autre dimension. Tu vois, à l'époque, moi, en ce qui me concerne, on achetait
on achetait la PlayStation pour jouer à ça, quoi. Alors après, il y a eu aussi là où ça a fait beaucoup évoluer le genre, c'est pour les versus fighting. Ouais, Et c'est vrai. là, on voit c'est intéressant parce que je vais citer 2 jeux de début de vie de PlayStation, c'est Toshinden et Tekken. Ouais, c'est vrai. Toshinden, donc Toshinden. en 3D, mais qui avait un gameplay 2D. C'est-à-dire, on continue à faire Ouais. des cartes de ciel, des choses comme ça. On servait juste des gâchettes pour simplement faire des roulades. Tandis que Tekken, moi j'avais eu le Toshinden, j'avais eu le Tekken. Et Tekken, c'était un véritable vent de fraîcheur, quoi. On n'avait jamais joué à ça, quoi. Tu vois, on était habitué à l'école. Il y avait l'école SNK, l'école Capcom. On faisait des cartes de cercle, des choses comme ça. Mais Tekken, c'était complètement nouveau, quoi. C'était vraiment c'est vrai. c'était révolutionnaire, quoi. Là, la 3D, elle a révolutionné le versus fighting, par exemple, avec Tekken. Tu vois. Donc moi, je pense surtout à ces genres de jeux, en fait, jeux de baston et jeux de bagnole. Voilà. Puis après, Cyril, tu t'en souviens, je pense aussi très certainement les jeux de Formule 1 avec Formula One. Formula One qui est arrivé sur PlayStation 1, Ouais. c'était du jamais vu. C'était C'est ça. ouais. À l'époque, le meilleur jeu de bagnole qui existait en Formule 1 de mémoire, c'était F1 Pole Position 2 sur Super Nintendo. Voilà, avec son mode 7 qui était bien d'ailleurs pour celui qui aime le genre. Mais là, tu mettais Formula One à côté qui est sorti, je crois, de mémoire en 97. Et là, il n'y avait même plus de guerre. Le tout premier, je sais plus exactement l'année, mais de toute façon, déjà, quand on parle de Virtua Racing, le truc de base, tu as 3 ou 4 vues, je crois, dans Virtua Racing. Déjà, pouvoir changer de vue, c'est un truc de malade. Ouais, c'est vrai. T'es dans la bagnole et tout, t'es auprès vrai. de la piste, t'es tout en haut, vue hélicoptère, c'est un peu étrange. mais- C'était une liberté, quoi. C'était une liberté C'est ça. qu'on nous offrait, Temps quoi, réel, le quoi. point de vue, ouais. Et ils reprendront d'ailleurs dans le Daytona USA le fait des vues comme ça. Non, c'était mais super bien. mais je veux dire, même dans tous les jeux de bagnole, c'est-à-dire que ça a été adapté après. Par exemple, même le Formula One sur PS1, pourquoi c'était encore un cran au-dessus parce que tu avais les licences officielles, tu avais les pilotes, tu avais les écuries, les bruits des bagnoles, c'était vraiment. Mais Colin de la McRae F1, aussi. Colin McRae, du coup, qui ont arrivé révolutionné. plus tard. C'est arrivé plus tard, c'est vrai. T'as eu Verali avant. Alors Verali, ça peut faire sourire aujourd'hui, les bagnoles savonnettes, mais à l'époque, c'était le triple A de l'époque en jeu de bagnole. Il était sur toutes les couves des magazines, quoi. Ouais. Ça, C'est après, encore le jeu que tu trouves peut-être le plus souvent, même aussi en vide-grenier, hein, les Colin McRae, les Verali, ça s'est tellement vendu à l'époque. Ouais, même du Gran Turismo, des choses comme ça, tu trouves. Gran Turismo aussi qui avait amené beaucoup de choses. Là, c'était plus sur c'est pareil, d'avoir tous ces trucs officiels. Parce que c'est vrai que les premiers jeux, faut se rappeler, surtout chez Sega, à part Sega Rally, donc qui avait payé 2 licences au final, de la marque Toyota et Lancia. Mais c'est vrai qu'ils n'avaient pas eu plus de bagnoles officielles. Donc, non, c'était vraiment. Voilà. Alors, est-ce que vous vous souvenez un peu justement à cette époque, un peu ce qu'on ressentait, comment on ressentait ça, comment l'euphorie qu'il y avait autour de ce 3D, parce qu'on en a presque oublié finalement tout ce qui se passait autour, c'est-à-dire que des jeux 2D continuent à sortir, notamment je me rappelle que sur Super Nintendo, justement pour essayer de résister ils avaient continué à sortir des jeux, notamment les Donkey Kong, qui étaient quand même impressionnants pour la Super Nintendo à l'époque, voilà. Aussi, notamment. Voilà. Et vous, justement, comment vous avez vécu ça à l'époque, à ce moment-là, parce que vous étiez peut-être déjà, moi, je suis de 84, mais j'étais minot, moi, à cette époque-là, donc vous étiez quand même déjà des jeux d'adultes, j'ai l'impression, ou du moins des ados bien poilus et boutonneux. Comment vous l'avez vécu, vous ça? Vas-y, Cyril. Le Donkey Kong Country, je me souviens que c'est le jeu qui m'a. Enfin, c'était une claque quand tu voyais ce qu'il y avait avant. Tu voyais enfin, j'avais pas forcément joué à Mortal Kombat ou donc c'était vraiment, tu avais l'impression de jouer avec un jeu en 3D puisque c'était modélisé à la base en 3D. C'était quelque chose qui se faisait pas avant. Et par contre, quand on dit la 2D, elle a un peu résisté avec l'arrivée de la PS1. Effectivement, quand tu vois Donkey Kong Country 2 ou 3, t'as un peu l'impression que c'est un copier-coller. Tu fais la claque que t'as eu avec le premier, elle est passée. Elle fait c'était sympa le premier, mais passez à autre chose, les gars, tu vois. Bon, mais le premier a quand même été une sacrée claque. Et c'était déjà aussi cette impression de jouer avec quelque chose en 3D. J'y reviendrai après parce qu'il y a des jeux en 2D, vraiment des jeux en 2D qui ont continué à résister pendant un bout de temps. J'ai fait une petite liste et je sais pas, voilà, après si on y revient dessus maintenant, on va y revenir dessus. Voilà. Toi, DGGX? Moi, comme je disais, j'avais découvert la 3D sur mon Atari ST, donc le fait de jouer à des jeux de bagnole et tout,
Tu vois, moi, je jouais à Hard Driving sur Atari ST, c'était en 91 de mémoire. Le jeu était en 5 FPS, c'était injouable, mais voilà. Donc, disons que jouer à Ridge Racer ou Sega Rally, c'était pas forcément une grosse révolution pour moi, mais l'écart technique était tel. Ouais. Moi, en fait, c'est simple, l'arrivée de la 3D, donc avec démocratisation, hein, on va dire, avec la PlayStation 1 et la Saturn, c'était comme un vent de liberté, un vent de fraîcheur. Parce que, toi, comme disait Cyril, par exemple, le simple fait de pouvoir changer sa vue, ça a amené tout simplement une autre dimension. Les jeux, ils avaient une toute autre envergure. Donc, et là, voilà, ils étaient techniquement bien réalisés. Toi, le hard driving sur Atari ST, c'était putain, il toussait le bordel. Toi, tandis que là, Ridge Racer, il tournait à merveille. Daytona, bon, sur Saturn, il y avait du clipping, mais quand même, le jeu était rapide, il était nerveux, il y avait du feeling. Donc, moi, je continuais toujours à jouer à des jeux en 2D parce que j'avais cette capacité à. Ok, c'était nouveau, c'était un vent de fraîcheur, c'était une certaine liberté, mais j'oubliais toujours pas mes jeux 2D, tu vois. Mais c'était. C'était comme je disais, c'était vraiment une bouffée de fraîcheur finalement, quoi. Tu vois, là on dit aujourd'hui qu'on ressent plus d'écart technologique on change de génération de console. Là, l'écart, il était violent, les mecs, hein, entre donc la Mega Drive, Super Nintendo et Saturn PlayStation. La marche, elle est bon quand même. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, après, peut-être une petite parenthèse, on a un peu tendance à oublier aussi, c'est que on met sur les marches les plus hautes du podium les meilleurs souvenirs qu'on a eus, les meilleurs souvenirs de la 3D. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même eu aussi des bouses en 3D. Ouais. On va en parler. Voilà. Ça, j'ai prévu de toute façon on en parler. Tana et Akiba, vous, du coup, là-dessus. Alors, toi, du coup, Akiba, tu as quasiment commencé avec la 3D finalement. Hein. Ouais, donc, c'est vrai que tes souvenirs. J'ai quasiment connu que ça. En fait, tout ce qui est 2D, enfin les jeux 2D que j'ai derrière moi et tout. Ce qui est ironique, c'est que tous ces jeux-là, je les ai découverts en étant adulte, parce que je me suis payé ça dans les brocantes, avec des potes qui revendaient leurs vieilles consoles et tout ça. Et du coup, j'ai pas cet écart. En fait, moi, j'ai connu ça trop tard, on va dire. Ouais, toi, t'as fait le chemin inverse, finalement. Voilà, ouais, j'ai connu la 3D avec la PS1, 64, etc. Et quand maintenant, là, il y a la PS3 et tout ça, moi, j'ai commencé à connaître tous les jeux NES, Master System et tout ça. C'est là où j'ai commencé à me mettre dedans, etc. Quoi. D'accord. Donc, c'est intéressant. Donc voilà, je n'ai pas vraiment l'écart. Et toi, Tana, du coup? Eh ben, j'en parlais un peu tout à l'heure. Moi, j'ai fait de la résistance pendant un moment, hein, parce que en réalité, on parlait de Donkey Kong Country, mais ça fait vraiment partie des jeux. Ma Super NES, je l'ai poncé parce que je crois que j'ai acheté ma PS1 en 97. Elle était sortie en 96, de souvenir. Et moi, je jouais encore sur ma Super NES à des jeux comme Mega Man X2 ou du Donkey Kong Country 3. Et comme je disais encore tout à l'heure, les premiers jeux que j'ai pris, c'était... il y avait le Street Fighter, mais après, j'avais acheté une bouse innommable. Il n'y a que Cyril qui doit connaître ce jeu, peut-être. Ça s'appelle Johnny Bazookaton. Mais alors, ce jeu... voilà, quoi. J'ai fait... Qu'est-ce que j'ai acheté? Il n'est pas si mauvais que ça. Oh, non. Il est chaud. Il est chaud. Il est très, très dur. Il est très, très dur, mais je me suis demandé... c'est pas réellement un mauvais jeu, quoi. Ouais, je n'ai pas trouvé mauvais non plus. T'aurais pu tomber sur pire. Oui, j'aurais pu tomber sur pire, mais je sais pas. Pas loin dans la liste. Juste après, j'ai Bubsy 3D, tu vois, t'aurais pu tomber sur pire. Hein. Bubsy 3D, j'ai jamais mis les mains dessus, mais bon, vu la renommée qu'il a sur les internets aujourd'hui, ça donne pas du tout envie. Ouais, c'est comme tous les jeux d'Avilex et tout ça. Bon, ils ont pas une 3D dégueulasse, mais c'est pas non plus. Non plus des chefs-d'œuvre. Donc, moi. Ouais, et du coup, je suis désolé, mais si tu devais retenir un jeu sur cette génération-là, on va dire 32 bits, il y en a un comme ça qui t'a vraiment marqué? Est-ce que vous êtes d'accord avec Daman là-dessus? Est-ce que ça va être le jeu auquel je pense ou pas? Ça dépend si on parle du style de jeu. Bon, si on parle en général, c'est Metal Gear Solid 1, il n'y a pas de photo, etc., etc. Mais bon, si on parle d'un style particulier, il y a Tekken 3 pour les jeux de combat, il y a pour les jeux de plateforme. Bon, il y aurait Crash Bandicoot, même si je mets Mario 64 bien au-dessus de celui-là aujourd'hui, quoi. Même si Mario 64, à l'époque, je me disais, vas-y, la N64, c'est de la merde. Nous, on est passé au CD. Les CD, c'est beaucoup plus développé que les cartouches, etc., etc. Ouais. Voilà le discours de jeune com qu'on avait à l'époque, quoi. Mais aujourd'hui, clairement,
je mets Zelda Ocarina of Time, Mario 64 et d'autres jeux 64 clairement au-dessus de certaines productions de la PS1. Il n'y a pas photo. Quoi. D'ailleurs, ça me fait rappeler l'horreur du jeu que je jouais le jour où j'ai eu ma PS1. Je me rappelle, j'oublierai jamais le jour parce que j'étais sur la Super NES avec mon frère. On était en train de jouer, on se faisait chier. On était sur la famille Adams. Quand tu joues avec le gamin, là, je sais plus comment c'est quoi le nom. Un jeu horrible. Pugsley Revenge. C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Donc le jeu bien horrible, tu sais, quand t'as 7-8 ans. Il n'y a pas de mot de passe, il n'y a que dalle. Quoi. C'est un enfer. C'est le jeu pour punir tes enfants, en fait. Tiens. Ouais, c'est ça. On était en train de se faire chier dessus, et là, d'un coup, ma mère rentre du travail, et je vois mon oncle qui vient, il a une banane PlayStation, on commence à se regarder, on devient fou, on va dans le salon, on voit, nous a acheté une PS1, et là, on était comme des fous, on l'a déballé, on a mis le CD démo 1, et du coup, on a squatté ça jusqu'à avoir notre premier jeu. Ah, c'est une anecdote. Non. Mais après, on n'en a pas beaucoup parlé, mais on avait les jeux 2D, les jeux 3D, mais après, il y avait les jeux en précalculé, quoi, avec des décors précalculés. Oui, mais c'est de la 3D. C'est de la 3D. Oui, c'est de la 3D. Comme des Resident Evil. Ouais, comme les Resident Evil, les Alone in the Dark, voilà, ce genre en de jeu. 3D précalculé, ce qui me vient en tête, c'est le Starblade de Namco. Là. Oui, avec de l'animation. C'était par contre, il est en 3D, mais tu diriges rien en fait. Tu as juste un viseur et tu shootes ce qu'il y a. Oui, là c'était vraiment précalculé. C'est du 3D précalculé, mais on le dirige pas forcément. Ouais, c'est pareil un peu pour les. Finalement, tu vois, tout ce qui est les Virtua Cop ou les Time Crisis. Bon, c'est des jeux de rail. C'est du rail shooter. Ouais, voilà, c'est clair. C'est quelques jeux. En précalculé. Quoi. C'est ça. Et ouais, d'ailleurs, vous, si il en ressortait un ou deux jeux de Cyril et DGGX là, de cette génération, ça serait quoi? En 3D? Ouais, on va dire de cette génération 32 bits. Parce que j'en ai quelques-uns. Cyril, il va sortir le bac, lui. Cyril, il peut nous sortir toute son armoire, quoi. Il y a 3 à 4, alors... moi, je sais que c'est toujours hyper compliqué parce que, en fait, étant vraiment accroché à cette console, en fait, c'est comme quand on me demande, Cyril, c'est quoi ton jeu préféré? Je suis, alors. Non, mais je comprends. Quelle année? Dans quel genre? Et limite, tu vois, quel trimestre? Parce que tous les mois, enfin, le PlayStation Magazine était bimestriel au début, bimensuel. Et tu prenais, je vais dire claque sur claque, parce qu'il y a des périodes où c'était un peu creux, tu sentais que bon, il n'y avait pas grand chose. Alors, il y a des moments, c'était hit sur hit, tu tournais les pages, tu vois, oh putain, celui-là est trop bien, celui-là est trop bien. Ouais. Et, après, c'est pas uniquement que la PS1, parce que je vois, il y a des jeux qui sortaient en commun sur Saturn, mais ça va, c'est beaucoup. Enfin, je sais pas comment le dire, mais c'est tout de suite, c'était plus adulte les jeux. Enfin, tu vois un jeu comme Alien Trilogy, il est sorti aussi sur Saturn et aussi sur. Il est pas sur la Jaguar aussi? Si. Ah non, c'est Alien Predator. Ah oui, non, c'est Alien Predator, oui, c'est vrai. Il y a pas un FPS Alien sur Jaguar? Bah si, c'est Alien versus Predator, mais c'est pas. Ça n'a rien à voir avec Alien versus Trilogy. Enfin, c'est pas le même jeu, si tu veux. Ouais, c'est pas le même. D'accord, ok. Alien Trilogy, je veux dire. Alien Trilogy, c'est PS1 Saturn, c'est tout. Parce que ça, visuellement, j'avais l'impression que ça se ressemblait un peu. En même temps, c'est du FPS de l'époque, mais je sais que c'était tout de suite plus adulte. Il y avait des choses qu'on ressentait avec les jeux qu'on n'avait pas forcément ressenties jusqu'à présent. On parle des consoles, mais c'est vrai qu'il y avait PC. Hein. Moi, je sais que il y a eu Wolfenstein 3D aussi qui a marqué son époque. Et après, l'arrivée de Doom, quoi. Doom a tout déchiré. En plus, après, c'est sorti sur PlayStation, c'est sorti sur Saturn. Sur PlayStation, d'ailleurs, à noter que la version PlayStation est quand même pas mal parce que de mémoire, y avait Doom et Doom 2 dedans, je crois. Comme sur Saturn. C'est dans Final Doom. Au niveau du contenu, Saturn, PlayStation, c'est le même, mais sur Saturn, il est injouable parce que le framerate. Les musiques aussi, elles changeaient pas de PlayStation à Saturn, des GGX, si, voilà. Ah non, c'est les mêmes. Musicalement, aussi, ouais. bruitage. D'accord. Le jeu, c'est un copier-coller, si tu veux, Saturn PS1, sauf que, comme je disais, le framerate, c'est pas possible sur Saturn. Donc, ce qui fait que le Doom PS1, c'est la meilleure version vintage d'époque, si tu veux, quoi. Voilà. Ouais. Moi, j'aurais su. Alors que le Wolfenstein 3D, la meilleure version que j'ai réussi à retrouver, c'était sur 3DO, bizarrement. Ouais. Alors, il y en a qui disent que c'est la version 3DO, il y en a qui disent que c'est la version Jaguar. Bon, moi j'ai la version Jaguar, elle est très bien.
Ouais. La version 3DO, je sais pas, parce que j'y ai pas joué, mais oui, enfin, on prend sur Jaguar par exemple, il est très bien. Et là encore, les PCistes à l'époque étaient quand même vachement mieux lotis que nous sur la 3D. On va pas se mentir. Ça dépend. Ouais, Là, je t'arrête. C'était pas le même prix, tu vois. Le prix d'une c'est Jaguar et le prix d'un PC qui pour te faire tourner le Wolfenstein 3D aussi bien. À l'époque, non, mais c'est vrai. T'as raison. Tu parles de quelle année? De quel mois, tu vois? Parce que si non, mais tu parles en t'as raison. 97-98, oui, là c'est clair. Mais si tu parles en 95, on va dire 29 septembre 95, t'achètes une PS1 pour 2000 balles, c'est même pas la moitié d'un bout de PC. Et il me semble que fin 95, pour le grand public, t'avais pas encore en Europe ou en France, tout du moins, pas encore les cartes accélératrices 3D. Allez, on va dire 3 mois ou 4 mois après. Non, mais c'est vrai. Mais au départ, c'était pas le cas. Alors, quand la PS1 est sortie en fin 94 au Japon, là, forcément, c'était une révolution parce que tu n'avais pas encore les cartes accélératrices 3D pour PC. Enfin, dans le commerce, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Donc, forcément, quand tu as un truc qui déboule comme ça te fait de la 3D. Mais forcément, 6 mois après, moi aussi, j'avais acheté 6 mois ou un an, j'en sais rien, et je m'amusais à comparer le Motoracer sur PS1 avec le Motoracer sur PC. Et quand tu discutes avec ceux qui ont participé à la conception de Motoracer, ils t'expliquent, ils te disent en fait le Motoracer était devenu un outil pour tous les fabricants de cartes 3D. Ça leur servait pour tester, ils testaient tout avec ça, quoi. Une espèce de benchmark, quoi. Le jeu référent. Au départ, PS1, Saturn, les consoles qui savaient faire de la 3D, tu les amenais dans le salon et ça changeait en plus l'emplacement du jeu, quoi. Il n'était pas confiné sur un ordi, quoi. Et mais après, voilà, moi j'ai quand même cette impression qu'on garde en mémoire un peu quand on pense à cette génération 32 bits et l'arrivée de la 3D. On garde c'est toujours un peu les mêmes noms de jeux qui reviennent quand même souvent. Je pense qu'ils ont révolutionné à un moment donné, sûrement, tu vois, les Resident Evil, il revient souvent quand même, alors qu'il y a Alone in the Dark finalement, mais c'est vrai, Resident Evil c'est tout l'intérêt de s'abonner à ma chaîne pour découvrir d'autres jeux. Il perd pas le nom. Pas mal. Non, mais c'est vrai qu'après, c'est souvent des mêmes noms qui reviennent parce que c'est peut-être des trucs qui nous ont plus marqué à l'époque. Moi, par exemple, House of the Dead, plus que les Virtua Cop, parce que voilà, c'était, il y avait un côté gore et tout, c'était hyper cool. Tous ces pareil, c'est quand on parle pas le beat'em all un beat'em up qui ont été apportés en 3D. Il y a Die Hard Arcade. Après sur PlayStation, c'était comment il s'appelle déjà Die Hard Trilogy ou Fighting Force. Fighting Force, voilà, Fighting Force. C'était des jeux quand même qui emmenaient beaucoup. Après voilà, effectivement, les Metal Gear Solid. Metal Gear Solid, c'est vrai que ça a été une révolution pour pas mal de joueurs aussi. Donc c'est quand même une génération où il s'est passé beaucoup de choses avec des nouveaux concepts de jeu aussi, puisque la 3D a ouvert quand même de nouveaux horizons. Et voilà, et je voulais en parler, Rayman. Rayman est un des exemples des jeux 2D qui ont quand même énormément fonctionné sur cette génération-là. D'ailleurs, j'aimerais comprendre ce succès. Est-ce que vous l'avez déjà compris? Parce qu'il y a quand même d'autres jeux 2D qui sont énormes, mais qui n'ont pas réussi à se faire connaître, du moins à l'époque. On y revient maintenant, mais à l'époque, on est complètement passé à côté. Pourquoi Rayman? Parce que c'était génial. Je pense que c'était simpliste au niveau gameplay. Tout ça. Rayman, il était taillé pour la Jaguar à l'époque. Donc moi, je l'ai sur Jaguar. Et là, tu mets un Yoshi's Island Super Nintendo qui est magnifique. Tu mets Rayman à côté. Au niveau du nombre de couleurs, il y a nos matchs. Donc, et animation. Enfin, tout un tas de trucs. Là, on était Jaguar 64 bits, mais voilà, c'était Rayman. On était vraiment sur next gen c'était de la 2D certes, mais là, on voyait vraiment une putain de différence. La Jaguar, personne l'avait, elle a fait un flop, et ce qui fait que Rayman, quand même, malgré tout, il a fait son effet. Tout le monde le connaissait, mais personne n'y a joué, tu vois, parce que voilà, dans les magazines, quand même, Rayman, c'était quand même un jeu qui était cité. Puis la Jaguar elle a floppé, donc évidemment après ils l'ont porté sur PlayStation et Saturn, donc ce qui fait que moi je dirais la version Jaguar, elle a chauffé la salle entre guillemets, tu vois. Ce qui fait que Rayman, il est arrivé déjà dans des bonnes conditions, tu vois. C'est vrai. Mais c'est un exemple intéressant, Rayman, parce qu'après il y a beaucoup de jeux 2D au lancement de la PS1, on parlait par exemple Rapid Reload, mais tout le monde s'en battait les couilles, même dans les magazines, on le voyait à peine, c'était un quart de page, tu vois. Et puis après, même plus tard, je me souviens, c'était en 97, Castlevania Symphony of the Night.
Je veux dire, il est sorti presque dans l'indifférence générale, tout le monde s'en foutait, quoi. Tu Ouais, vois, c'est vrai. et il a pris de noblesse plus tard, avec, j'ai envie de dire, de nombreuses années après, quoi. Bien sûr. Alors, je vous mets au défi là. J'ai noté tout à l'heure une dizaine de jeux en 2D, donc qui ont fait de la résistance, on va dire, et qui, je suis sûr, vous ont marqué. Pour moi, je les considère comme des jeux en 2D. Il y en a une dizaine. Allez, on va voir si vous. Il y a le Rayman, on a dit. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vous viennent en tête? Moi, il y a celui-là. Moi, Alors, Pandemonium, c'est de la 2D et demi. Ouais. Ouais. Alundra, Après, ouais. ah oui, Alundra, je l'ai pas compté dans les jeux en 2D. C'est vrai que ça reste dans le côté RPG ou des choses comme ça. Mais vraiment dans les jeux. Mettre le Heart of Darkness, tu vois. Le Heart of Darkness, entre guillemets, un peu à la Donkey Kong, tu vois. Par exemple. On l'a attendu pendant 6 ans, ce foutu jeu, hein, quand même. Faut. Ouais. Voilà. Ah, puis c'était Allez, shiny, Il n'y en quoi. avait pas d'autres. Allez, il y en Moi, a. moi, pour être honnête, on peut en trouver d'autres. à cette période-là, moi, je fuyais vraiment la 2D. Hein. Comme beaucoup Tu vas de pas me joueurs, dire je que t'as pense. pas joué au Chevalier de Baphomet? Hein Ah, moi, je Tu vas pas me dire considère. que t'as pas joué au Chevalier de Baphomet? Non, j'aimais pas. Mhm. Non, mais Ah, voilà. ben moi, Voilà. Eh ben moi, j'avais loué, petite anecdote, j'avais loué le premier à l'époque C'est bien donné. dans un vidéoclub. Je sais plus, à l'époque, je me demande même si je ne l'avais pas piqué au vidéoclub. C'est pas grave. Voilà. Mais clairement, j'avais kiffé le jeu. D'ailleurs, à la suite d'avoir fait ce jeu, mais justement, je me suis fait offrir à Noël le deuxième épisode, le bouclier de Quetzalcoatl avec Akiba, il la l'a sur- présenté Ouais. juste avant. avec la Sony PlayStation que je n'ai plus maintenant d'ailleurs. Ah merde. Ouais. Ouais. Ouais, Parce que- c'est vrai que je l'avais pas compté en jeu 2D, moi. Enfin, je sais pas, je le voyais plus comme un. Ouais. Comme vu que c'est un point and click, je sais pas, c'est. bah, Et c'est pourtant, un c'est peu- pourtant, c'est de la 2D parce que Ouais, dans les jeux en 2D en point and click, moi, on les considère en 2D. Discworld, Blazing Dragons, Ah, Ouais, Lomax. j'allais les citer, ceux-là. c'est Ouais. des jeux en 2D. Moi, à part Après, les, il y en a un. ouais, à part les Discord, versus fighting. Discord, il a fait parler un petit peu au début, puis après, c'est vite tombé dans l'oubli. Hein. Les point and Moi, click, je suis c'est tombé vite dedans. dans Moi, j'ai l'oubli. acheté. Il y a les Chevaliers de Baphomet qui ont remis un Qu'on peu le continue. point and click sur le devant de la scène. On devait être en 97 de mémoire, un truc comme ça. Ouais, je pense. Mais ça n'a pas trop perduré parce que le point and click, bon, Je me permets de c'est revenir. c'est vraiment un Je cherchais public quelque un peu spécifique. Quoi. Plus PC, Mais- PC, on va dire. Mais Voilà, plus Hercule, PC, ouais, le voilà. Hercule de Disney. Ouais. Ouais. Ah oui, exact, ouais. Ah, Ouais, non, mais c'est vrai. Tarzan. Ah, Ouais, Alors, Alors, Tarzan, Hercule, c'est de la il a- 2D et demi. C'est tout Ouais, en 3D, mais vraiment, 3D, Hercule, c'est mais par contre, ça reste des sprites. Mais il était beau celui-là. Ouais. ça. Moi, Et moi puis je l'Odyssée sais que d'Abe. pour ma part, en fait, si je voulais jouer à la 2D, j'avais, en fait, moi, comme j'ai découvert la Mega Drive sur le tard, j'avais ma Mega Drive en même temps, en fait. Donc, c'est-à-dire que j'allais jouer plutôt sur Mega Drive pour la 2D. Et donc, je voyais pas l'intérêt à ce moment-là, à part peut-être effectivement du Street Fighter ou comme ça. Je voyais pas trop l'intérêt d'acheter les jeux en 2D à ce moment-là. Hein. À part Rayman, bizarrement, parce que je suis pas passé à travers Rayman, je l'avais acheté. Et alors que maintenant, je vois que c'est une grosse erreur. Hein. C'est-à-dire qu'après, et comme beaucoup de gens, je pense, hein, je fais partie de, comme beaucoup de gens, des gens qui ont découvert des pépites après, qui sont sortis sur le tard, que peu de gens ont connu. Après, on a plein de jeux qui sont pas sortis aussi en Europe. Hein. Là, je suis en train de découvrir, je vois notamment sur Saturn Jap ou PlayStation en Jap, il y a des petites pépites hein, qui sont sorties là-bas en 2D et c'est Ouais. magnifique, il faut le dire. Hein. La 2D sur ces Les jeux- consoles-là est magnifique, même Les- si les je joueurs, trouve je encore trouve- plus beau. Alors ça, c'est un autre débat, mais sur Saturn, parce qu'effectivement, la console était taillée pour la 2D à la base, il faut pas Excuse-moi, l'oublier je te ça. coupe, mais on va dire, ouais, 96, 17, 18, fin des années 90, à l'apogée de la PlayStation et la Saturn, la seule 2D enfin, je trouve, qui faisait rêver. Bon, après, tu mets les Rayman de côté, les choses comme ça. Ouais. C'était la Neo Geo. Hein. C'était Ouais, la ouais, Neo c'est Geo. vrai. Hein. C'est vrai. C'était la Neo Geo, Ouais, mais mais- c'était ultra spectaculaire. Hein. Tu regardais dans les magazines, tu voyais Art of Fighting 3, Real Bot Spécial, Last Blade quand c'est sorti. Mais et après, tu voyais les conversions PlayStation. Bah là, c'était ridicule à côté, quoi. Tu prends c'est ça. King of Fighter 95 en PlayStation PAL, Samurai Shodown 3 en PlayStation PAL. Tu mets la version AES à côté, mais il y a C'est même ça. pas photo, il y a nos matchs, quoi. Il y a nos C'est matchs. pour ça que C'est c'est ça. le jeu, moi, qui Mais- m'a pas marqué. Moi, ça m'a pas du tout marqué. C'était un public niche. C'était un public niche, quoi. Ouais. Je crois que le Reboot à l'époque, moi, il m'avait fait quand même une petite impression sur PS1, mais bon, ça pouvait pas être vraiment autrement, étant donné que j'avais pas vu une version Ah, c'est ça. Neo C'est-à-dire que Geo, Neo Geo tournée, quoi. Ouais. si tu n'avais pas joué aux versions MVS ou AES, bon, ça pouvait éventuellement passer, mais sitôt que tu jouais à la version arcade, bah, c'était fini, quoi. C'est ça. C'est clair. Tu vois Et les- Metal Slug,
Ouais. Metal Slug, moi je l'ai joué, j'avais une copie à l'époque en Jap Ah, sur c'est vrai. PlayStation. Mhm. Vaut mieux jouer à rien que jouer à ça, quoi. Ouais. Sur Saturn, avec les RAM packs, ils arrivaient à faire des bonnes conversions Ah ouais. quand même. Ouais. Sur Saturn, il y a Ouais, des mais ça, trucs. on les a. Ouais. On l'a quasiment pas eu chez nous. Il y a eu KOF Ouais, c'est ça. 95 sur Saturn, tu vois, avec le RAM pack, mais Ouais. sinon c'est resté en Jap. Hein. Le X-Men versus Street C'est Fighter, ça. par exemple, les choses comme ça. Je pense que beaucoup de gens l'ont pas découvert à l'époque, ils l'ont découvert après coup, du coup. Quand ils se sont intéressés, je pense. Ouais. Parce que finalement, on parle beaucoup, il y a beaucoup de gens qui faisaient de l'import déjà à l'époque, mais c'était une Ouais. niche. Hein. C'était déjà quand même une niche à l'époque, sachant que Oui. pour tous ceux qui habitaient en province ou quoi, ils allaient pas tout le temps à la capitale pour aller acheter du. Voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas tout cet avènement de l'internet et tout encore à l'époque, donc c'est vrai que voilà, c'est arrivé après. Bon, mais on va quand même parler, les mecs, Un peu de la des 3D. pires souvenirs en 3D, parce que il y en a. Hein. Forcément, ça a dû récolter parce que bon, ils ont sûrement essayé de faire des choses. Puis après, je pense qu'il y a aussi le fait que c'était des fois des nouvelles technologies et certains développeurs, je pense, se rendaient peut-être pas compte de la tâche, j'en sais rien. Mais il y a eu quand même des grosses bouses. Hein. Voilà, alors par qui je commence? Tiens, vas-y Akiba, toi, est-ce que tu as un pire souvenir d'un jeu en 3D de cette période-là? Alors, Virus sur PS1. Ah, ouais. Alors, je vous explique, attendez, parce que je vais quand même ramener le jeu qui est la cause de ça. Ah, est-ce que tu l'as là? Non, je n'ai pas Virus, non. Ah ouais, voilà. Parce que Je ça, il y en a l'ai plus peut-être pas depuis. beaucoup qui vont le connaître, Virus. Alors, à l'époque, moi, quand j'étais jeune, j'avais joué à MGS et j'étais extrêmement fan. Du coup, je vais à un cache converteur et je vois ça, Ouais. la mission Ça me dit spéciale. rien. Du coup, je me dis, ouais, putain, c'est une suite. Bon, j'étais jeune, hein. Du coup, je savais pas ce que c'était un add-on. Et en fait, il s'avère, du coup, qu'il demande le jeu de base, etc. Et mon frère a pété un câble parce qu'il trouvait ça nul et tout. Et du coup, on est retourné en magasin pour l'échanger, pour le rendre et prendre autre chose. Et du coup, il a pris Virus. Et voilà, quoi. L'erreur. Donc, autant dire qu'on est rentré, il a joué. J'espère qu'il était content de son jeu. Et sinon, ouais, non, après, en jeu PS1, ah ouais, putain, en jeu pourri, je saurais même pas te dire, non. Là, Ah, y a bah, rien c'est qui me c'est vient. bien, c'est Virus déjà t'as marqué, c'est pas mal. Ouais, Virus, ça m'a marqué, ouais. Oui, parce que j'ai remplacé un truc bien contre ça, quoi. Ouais, je vois très bien. Toi, Tana? Comme ça, attends. En même temps, je sais pas. Tu sais, les jeux Pourtant, coûtaient il paraît tellement qu'il cher y à a des l'époque. geeks sur la PS1. Oui, non, mais sur PS1, bizarrement, j'ai pas joué à tant de boosts que ça, en fait. C'est ça le truc. Je sais que sur j'avais essayé chez les potes, par exemple, le Castlevania N64 qui est dégueulasse, quoi. Lequel attends, parce que j'en ai joué à un que moi j'ai bien aimé. En platformer, là. En platformer, le je premier commence qui sur un bateau, non? Oui, c'est ça. Ah Je ouais, crois non, que mais c'est celui-là, ça. moi j'ai bien aimé, moi. Ah ouais, moi, ouais. Ça passait à Après, l'époque. Les Castlevania 64, ça pouvait passer. Aujourd'hui, c'est chaud. Ouais, Ouais, après ça le jeu m'a il est vieilli. dégueulasse maintenant. Ouais. Ouais, mais bizarrement, des jeux 3D dégueulasses auxquels j'ai pu toucher, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Parce que à l'époque, les jeux coûtaient cher. On regardait quand même Ouais. les magazines avant d'acheter un Ouais, jeu. voilà, et... on était fictifs quand même. ça. Moi, je sais qu'il y en a un qui m'avait marqué et pourtant j'étais à la fois déçu et content d'y jouer. Alors c'est bizarre hein, comme sentiment. C'est-à-dire qu'on a un petit goût de caca dans la bouche et en même temps on apprécie. C'est bizarre. Donc c'était Destroy Dungeon parce que j'avais fait les. Ouais. C'était oui. en fait c'était inspiré des livres dont tu es le héros et que j'avais fait. Je l'avais d'ailleurs. Donc je mets le jeu. Donc forcément en fait c'est la 3D qui était catastrophique. Je me rappelle Ouais, la mais caméra. ça, c'est des jeux avec les caméras de l'enfer, ça. Voilà. Ouais. Mais par contre, Voilà. le jeu est resté quand même. Alors, bizarrement, comme j'étais curieux et qu'à l'époque, j'avais lu hein, le bouquin, j'avais envie de savoir comment ça se passait. Donc, j'ai fini le jeu et tout. Mais j'avoue qu'il y avait des moments où c'était dans la souffrance au niveau de la caméra. C'est une catastrophe. Et, ça. et je sais que ça, c'est un des trucs qui m'avait vraiment dérangé le plus des jeux 3D. C'est un des pires souvenirs que j'ai. Et après, oui, le gap forcément de passage Virtua Racing. Arcade et Virtua Racing sur Saturn, j'avais pleuré quoi. Et vraiment, moi je m'attendais chez moi à avoir les mêmes sensations et en fait c'est ça le problème, c'est qu'à l'époque il y avait encore quand même cette différence entre l'arcade et les consoles, donc je m'attendais à aller ça afficher la même chose. En plus les premières pubs qu'on voyait pour la Saturn à l'époque dans les magazines, ça avait l'air d'être pareil en fait. Donc du coup tu mettais ça Ah. et là bon c'était pas si mal hein, avec du recul c'était pas si mal mais ouais, voilà. C'est, quand on a l'habitude d'avoir une 3D quand même qui bastonne pas mal, et puis là on passe à ça avec un clipping là qui est vraiment
enfoirasse, tu vois pas à 2 mètres, en fait, c'était horrible. Toi, des On va- GGX? on va- Ouais. Moi, je me j'en ai permets deux, juste Vas-y, je vais finir. Vas-y, Je te laisse parler. Vas-y, Non, Tana, non, vas-y. je me permets de rebondir sur ce que tu viens de dire avec Deep Trap Dungeon parce que bizarrement, je le rapproche de notre jeu. C'est un jeu ultra connu, quoi, que beaucoup de personnes apprécient. C'est Medieval et Nightmare Creature, en fait, Ouais. qui sont des jeux full 3D. Mais déjà, à l'époque, quand j'y jouais, je ne trouvais pas les jeux terribles d'un point de vue de leur caméra et de leur 3D. Quoi. Bah, c'était les débuts. Bah, le jeu Ouais, que j'avais c'est montré ça. tout à l'heure, Et, Siphon ça m'avait Filter. moins choqué, tu vois, sur ces jeux-là. Moi, je me rappelle Nightmare Creature, je l'avais bien aimé quand même. Alors, maintenant, j'aurais peut-être du mal à y jouer. Mais à l'époque, ça m'avait moins choqué que sur le Death Trap Dungeon. C'est vraiment infernal, quoi. Tu vois, j'ai un jeu en 3D devant moi. Là. Je t'avoue que je n'ai pas rejoué depuis l'époque. Hard Edge, je crois que c'est un jeu peut-être de FMV PS1, je ne sais plus, peut-être Cyril qui pourra me le dire, mais c'est un jeu full 3D, mais que j'ai vachement apprécié celui-là par rapport à d'autres. Donc, les Ouais, goûts et les couleurs. peut-être parce que justement ils savaient. C'est vrai que la fin de vie des consoles, on va en parler quand même après, ils ont sorti des folies hein, quand même sur les consoles. Mais, toi, des GGX, du coup, t'as un pire souvenir comme ça, un jeu de l'enfer ou pas? Ouais, j'en ai deux qui me viennent en tête. Mais en fait, je mettais pas ça sur le compte de la 3D, tu vois. C'est un mauvais jeu, pour moi, c'est un mauvais jeu qui soit en 3D Ouais, ou c'est en vrai, 2D. c'est vrai. Alors après, ça peut être un mauvais jeu en 3D parce qu'il a une caméra de merde, tu vois. Alors que c'est c'est les dommage gestions de parce que, caméra le problème. tu vois, souvent. comme Deathtrap Donjon, c'est un bon exemple parce que foncièrement, le jeu est pas mauvais en soi. Non, c'est vrai. Le gameplay, ça peut aller et tout, mais des fois, il suffit d'une caméra mal gérée et ça tourne au cauchemar, tu vois. Moi, j'en ai deux qui me viennent en tête, dont un qui est sur le fameux Demo One. Je pense que tout le monde l'a connu. Le jeu, c'est une merde, mais c'est un nanar. Mais je l'adore. Je l'adore, mais c'est une merde. C'est Lone Soldier. J'allais le dire. Ouais. J'en ferai un test, les gars, parce que je l'ai là. Mais même à l'époque, les mecs, t'as sur le démo 1, on avait Ridge Racer, il y avait Toshinden, il y avait Lodid, ça va, tu t'éclatais, tu sentais le truc, mais là, tu jouais à Lone Soldier, mais tu dis. C'était raide. Hein. Mais non, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Donc là, c'est le premier souvenir. Lone Soldier, c'était tellement nul que c'est devenu attachant, si tu veux, parce que le jeu, il est ridicule, mais tu l'aimes, tu vois. Simulateur c'est de un Rambo. c'est un gros nanar. Et à côté, donc, alors en début de vie PlayStation, c'était, je l'ai pas gardé, je l'avais chopé en occasion, et alors, en sachant que c'était pas terrible, mais j'y croyais quand même. Et puis en fait non, c'était Cyber Sled. Voilà, ça tu dois connaître Cyril. Un peu raide. Le jeu de Namco, jeu d'arcade, là, donc on a des tanks un peu futuristes, on est dans une arène et on se tire dessus en fait, tout simplement. Et c'est pas que le jeu était mauvais, mais on se faisait chier quoi. En fait, c'est Cyber Sled, c'est l'exemple même. On avait exactement les mêmes jeux sur Atari 2600. Il y a le même jeu sur Atari 2600. On est une arène avec deux tanks, on se tire dessus. Bon alors là, Cyber Sled, c'est plus dynamique bien sûr, mais au niveau de l'intérêt du jeu. C'est à peine mieux quoi. Donc et c'est ça parce que Cyber Sled c'est dommage parce que le jeu était plutôt pas mal foutu, était bien réalisé, ça allait quoi, mais qu'est-ce qu'on s'emmerdait quoi, c'est-à-dire au bout de 5 minutes t'avais qu'une envie, c'est éteindre le jeu et puis passer à autre chose quoi. C'est clair. Dommage. C'est clair. Ça fait pas. Et d'ailleurs justement c'est vrai que sur cette vie là de console, sur cette fin de vie de console, du coup on a vu que la N64 alors moi, il y a eu de très bons titres dessus, mais elle était quand même à la ramasse, sachant que les consoles 32 bits arrivaient à la rattraper, hein, clairement. On a vu que, notamment, le Tekken 3, il mettait quand même une grosse fessée sur les jeux de baston. Il faut l'avouer que pour l'époque, c'était quand même super impressionnant. Ridge Racer Type 4, qui justement, avec son espèce il y avait vraiment un effet de profondeur qu'on n'avait pas forcément retrouvé, surtout les lumières étaient hyper importantes. Plein de jeux comme ça sur la PlayStation et sur Saturn c'est arrivé aussi, c'est qu'on en parle beaucoup mais pas beaucoup, mais en fin de vie de Saturn ils ont réussi vu comment c'était compliqué comme machine apparemment à faire des jeux dessus, du moins à les convertir, apparemment c'était hyper compliqué, je trouve qu'ils ont réussi à faire des trucs pas mal. Pour vous voilà, justement c'est vrai qu'il faut le dire, c'est une génération qui a duré longtemps. C'est-à-dire que sur la PS1, elle est quand même restée un moment. C'est-à-dire que c'est resté quoi, 6 ans 5 ans 5 ans, ouais. Sur quoi? La PlayStation, c'est quoi, 5 ans, on va dire, avant ou 6 ans avant la PS2? Ah, 5 ans. Ouais, 5 ans. Donc, de toute façon, 95 à 2000 en Europe, hein, je veux dire. Ouais, 95-2000, mais la PS2 sort en 2000, mais la PS1 elle a continué de vivre quand même. Ah bah oui, elle a après, continué pendant 5 ans encore. C'est ça. Ouais, c'est ça.
Et justement, c'était assez fou quand même d'arriver en fin de vie de console comme ça, où ils arrivaient à avoir un gap vraiment supérieur. J'ai l'impression qu'on le sent moins sur les générations actuelles. Alors si, quand même un peu, hein, je mens, c'est-à-dire que c'est sûr, on prend le premier jeu de PS4, on prend ceux de maintenant, on va avoir une différence, mais quand même, c'est moins perceptible que vraiment à l'époque où tu prends le premier Ridge Racer, par exemple, et Ridge Racer Tape 4, et c'est le jour et la nuit, quoi. Voilà, à votre avis, c'est quoi? C'est des outils de développement de jeu, hein, je pense, qui ont du coup été peut-être plus performants et qui ont pu faire que une meilleure connaissance de la machine. Vous savez ça un peu ou pas? Bah, de toute façon, Cyril, c'est là que on peut parler un peu des jeux HD entre guillemets de la PlayStation, hein. Donc j'ai en tête par exemple Wipeout 3 notamment, enfin des jeux qui étaient hyper fins graphiquement pour l'époque, quoi. Tu vois? Donc je pense que ouais, c'était une meilleure connaissance de la machine, quoi. Enfin de la programmation de la machine probablement. Ouais, quand tu arrives au bout, il y a des jeux qui sont sortis tardivement. Alors, du coup, on se dit merde. En fait, s'il était sorti 3 ans avant, bah, ça aurait collé avec, je sais pas, un Resident Evil. Parce que quand on pense à Resident Evil, tout le monde dit oh là là, révolution, machin. Oui, c'est sûr qu'on a ressenti des grosses choses avec, mais il faut pas oublier qu'on déplace le personnage comme un tank, quoi. Hein, c'est Hercule. Non, mais c'est vrai, c'est Voilà. vrai. Donc, les dialogues, c'était pas forcément ça, mais après, l'histoire en soi, c'est un truc qu'on n'avait jamais eu sur console, ou c'était quand même bien mieux représenté. Enfin, voilà. Mais L'intro après, avait l'évolution, marqué aussi. L'intro l'évolution vidéo. technologique faisait que c'était surenchère sur surenchère, quoi. C'était ça ça s'améliorait. Je vais pas dire tous les. Ça s'est un peu tassé après, mais je veux dire les premiers mois, les premiers semestres entre PS1, PC, c'est à celui qui allait sortir le truc, parce que pareil, la Dreamcast, elle est arrivée, mais trop tôt. Trop tôt, Presque envie de dire trop tôt. Ouais. Malheureusement. Mais c'était Non, une mais machine putain, incroyable, quoi. Moi j'ai envie de dire un truc, Tomb Raider 96, PLS général. C'est ça. PLS général, quoi. Tomb Raider. Ah, mais bizarrement, moi, tu vois, Tomb Raider, ça m'a pas foutu une claque quand c'est sorti. Tu vois, Moi, j'ai connu le 3 en premier. Et moi, ça m'a mis une petite claque à l'époque, hein, quand même. Hein. Mais- Bon, après, j'avoue qu'au niveau gameplay, c'était pas ouf. Moi, je me rappelle, c'est surtout qu'il y avait Lara Croft partout. Il y avait vraiment une nouvelle icône Ouais. du jeu vidéo qui était née, clairement. Et c'était dès qu'il y avait du Lara Croft, c'était partout. Après, il y avait, on s'en rend pas compte maintenant, mais moi je le vois maintenant avec du recul, les différences d'affichage aussi. C'est assez dommage parce que ça rend pas justice finalement des fois à des consoles. Je vois sur Saturn, ils ont un affichage RGB qui est excellent. Un son qui est excellent, alors que la PlayStation, ça lui faisait plutôt défaut. Finalement, donc c'est vrai qu'il y a plein de petits détails techniques. Finalement, à l'époque, c'est là que je me vois, on était moins chiant, peut-être. Je sais pas, on s'en rendait pas forcément autant compte que maintenant. Même si, moi, je me rappelle sur la Dreamcast et la PS2, on voyait. La PS2, il y avait toujours cette espèce de petit filtre un peu embrumé là. Alors que c'est vrai que sur la 3D de la Dreamcast, c'était quand même ultra net, c'était hyper classe, on était en 480p, Regarde, et puis voilà, quoi. Saturn, Dreamcast, elles étaient vendues avec des Péritel RGB. Ouais. PlayStation 1, PlayStation 2, c'était vendu avec des câbles RCA. Donc, Composite, dégueulasse. hein. voilà. D'ailleurs, c'est Sony, ils ont gagné la guerre comme ça, hein, parce que la C'était moins cher. Saturn, allez, on va dire 3300 francs avec un jeu. La PlayStation 1, et puis bon, bah, potentiellement la carte mémoire, la pile de sauvegarde interne, tu vois. Et t'as la PlayStation à côté, 2000 francs. Bah oui, mais il faut voir tout ce qu'il y avait en T'avais moins. rien. Déjà, tu n'avais pas de jeu. Alors, déjà, tu comptes un jeu. Donc, tu as ajouté, on va dire, 350 allez, 300, francs. 400 francs. Tu as ajouté Ouais. une carte mémoire. C'est combien à l'époque, Cyril? 250 francs. Ouais, Voilà, c'est c'est ça. ça. crois que Tu as c'est ça. ajouté un câble RGB, c'était pareil, 200, 250 francs. 250 francs. Hein? Ah, t'arrivais au prix de la Saturn. Bah, c'est ça. Final. Si PlayStation était t'avais sorti deux, au trois même jeux. standard qualitatif que la Saturn, ça aurait été presque au même prix. Tu vois? Ouais. Ça. Ouais, il faisait C'est les. tout, mais à l'époque, À l'époque, tu vois, il grappillait là-dessus. Ouais. aujourd'hui, de nos jours, tu sors une PlayStation 4, t'as pas le HDMI avec le composite, tout le monde va gueuler. Mais nous, à l'époque, personne ne le savait, ça. Pour Ouais, nous, c'est on vrai. branchait sur la télé, on avait Ouais. l'image, on avait le son. C'était la Voilà. 3D, t'en prenais plein les yeux, ça Moi, je me suffisait. rappelle, Ah ouais. c'est une anecdote que je racontais à Big Cam l'autre jour, c'est que quand j'étais gamin, on avait l'impression que, moi j'avais cette impression-là que justement les câbles comme ça, composites, en fait, c'était le futur. En fait, c'était le contraire. Alors que Ouais. les câbles Péritel, c'est des trucs de vieux. Alors, comme le bout était puissant, on se dit, waouh, putain, c'est trop bien et tout. Et en fait, on savait pas. C'est vrai, on savait Ouais. pas. On s'en Mais ça, rendait c'est peut-être qu'on moins savait compte pas. aussi. On savait C'est pas. Ouais. Voilà. Ouais. Bon, mais et les mecs, on a quand même fait pas mal le tour, je trouve, de ce débat sur la 3D. Je vais quand même faire le tour, savoir si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose avant qu'on se laisse, hein, les mecs. Cyril.
Peut-être, moi je rejoins sur ce que disait DGGX tout à l'heure, c'est que par exemple, parler de Lone Soldier, c'est un truc, une bouse un peu innommable, mais Ouais. même moi à l'époque, tu le lançais dans la démo one, tu sentais le truc, tu fais. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Tu pas ouf. t'amuses. La démo te suffisait, quoi. Voilà. Voilà, Mais c'est après, ça. à la limite, tu lisais le test, tu fais, ouais, bon, tu comprends le truc. Mais au final, un jeu, enfin, Thanatos le disait tout à l'heure, je crois, on se documentait aussi avec les magazines ou des choses C'est comme vrai. ça. Donc, au final, un jeu qui aujourd'hui, alors presque, parce que je vais dire le tout et son contraire, c'est un jeu qui, à l'époque, était une bouse, et toujours encore aujourd'hui une bouse. Sauf certains trucs à Ouais. côté desquels on a pu passer, parce que forcément, si le truc est sorti genre en 2000, au moment où la PS2 sortait, tu fais bah le truc est dépassé. Mais si Ouais. tu t'en fous maintenant et que tu le replaces dans son contexte, tu te dis bah tiens, je vais découvrir un truc, un Resident Evil-like, tu t'en Ouais. fous de savoir quand il est sorti, tu veux Ouais. juste voir un truc qui change un peu de Resident Evil, bah, au final, tu vas quand même réussir à le faire, le jeu. Tu vas te dire bah Mais- oui, à l'époque, il était mal noté parce qu'il est arrivé trop tard ou il est sorti en même temps qu'un autre, quoi. On était quand même vachement les gros influencé par les magazines à l'époque. Hein. Moi, je m'en rends bah compte. À l'époque aussi, Ouais, dans les magazines, faut pas oublier que tu avais les démos. Du coup, enfin, moi, je parle pour moi Ouais, ouais. notamment, C'est vu que vrai, moi on en a j'étais pas jeune parlé, et que je pouvais pas acheter des jeux comme je veux. Ouais. Quasiment tout le temps, j'achetais des CD de démos pour jouer à des jeux. Pareil. Mais en même C'est temps, ça. ça me permettait d'un peu de faire le tri sur les jeux que je C'est voulais. vrai. Quoi. C'est vrai. Ouais. C'est vrai. Qui, Ouais, c'est vrai que- malheureusement, Les n'existe CD plus, de hein, les démo, c'était démos. capital. Hein. C'était capital Ah oui, à oui, l'époque c'était, pour se faire un avis. Quoi. D'ailleurs, c'est Ouais. sur cette génération-là que c'est vraiment apparu, hein, comme ça, les démos. Parce que j'ai pas Ouais. souvenir. Bon, après, ça existait peut-être déjà sur PC, mais moi, j'ai pas souvenir avant qu'ils pouvaient pas faire des cartouches exprès pour des démos ou quoi. Donc, de toute façon, Doom, Non, non. voilà. Doom, c'était un shareware. Ouais. C'est pas vraiment une démo, mais presque en fait. Dans un shareware, tu n'avais pas le jeu complet, je crois Ouais, pas, ouais, je crois, ouais. il me semble pas. Ouais. Ouais, mais si tu veux, arcade, Mais- en fait, ça se faisait, mais dans le monde de la micro-informatique. Oui, voilà, c'est c'est ça, ça. exactement ce que j'allais te dire. Ouais, 90, voilà. 91, moi j'achetais des Atari Magazine, des trucs comme ça, et là on avait des disquettes, tu vois. Ouais, voilà, et, c'est ça. et je me souviens, alors il y avait soit des démos, par exemple j'ai eu Jim Power comme ça en démo ou Fire and Ice sur Atari, et il y avait, mais des fois il y avait des jeux qui étaient complets, tu vois. Je me souviens, j'ai eu un petit clone de Rick Dangerous qui s'appelle Untombed, Ouais. et le jeu était complet sur la disquette, et c'est un jeu que j'ai terminé par exemple, tu vois. Ah Et, ouais. qu'on a eu dans le magazine qu'on a acheté à l'époque 30 francs. tu Non, vois. mais les démos Ouais, étaient, il y a étaient des jeux hyper avec, importantes. Hein. Moi, je me rappelle, il y a plein de jeux comme ça qu'on découvrait. Capital. Mais oui, Ouais. c'était impossible de passer à côté. Même des jeux que j'attendais. Moi, le plus gros souvenir que j'ai, c'est sur la House of the Dead parce que je l'ai tellement attendu qu'il sorte en fait ce jeu. Il montrait que des images au début et tout, ça m'avait vachement intrigué. Et j'avais jamais connu l'arcade de jeu du premier House of the Dead, j'ai jamais connu. Donc à l'époque, pour moi, c'était un jeu qui sortait directement sur Saturn. J'arrive, je me rappelle, je vais chercher Day One avec le gun et tout. J'arrive chez moi, je sais pas, vous avez peut-être connu ça. Moi, j'avais des voisins qui étaient potes. Ils étaient tous chez moi pour pouvoir jouer à House of the Dead. On s'est éclaté. Ouais. J'avais un pote, lui, il suivait avec la manette. Parce que souvent, on n'achetait pas les deux flingues. Donc voilà, mais on s'éclatait quand même. Franchement, c'était cool. On essayait de changer le flingue. Bien sûr. Et voilà. Bien Et sûr. ça, c'est des trucs peut-être qu'on perd un peu avec Internet, où c'est différent. Voilà, c'est peut-être différent. Voilà, ça change. Mais c'est vrai que Ah, c'était c'est plaisant de pouvoir faire les démos, Ouais. d'avoir son petit CD. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on Ben, perd un peu cette convivialité qu'on avait avant avec Internet. Parce que Ah bah autant, moi, je suis pas contre le fait de jouer sur le net, parce que, pour être franc, on s'est tous rencontrés un peu comme ça. Ouais, c'est Mais ce que je veux dire, c'est que je prends un jeu de base que j'ai beaucoup saucé avec des potes, c'était Halo sur Xbox. Voilà, maintenant, ces mêmes potes, ils vont me dire, viens, on va se faire une partie en ligne. Alors qu'avant, on se retrouvait tous chez l'un, chez l'autre ou quoi. Ouais. Et voilà. L'autre ramenait sa Xbox, on branchait ça sur la télé, on jouait tous les quatre ensemble. Ouais. C'était mieux que de jouer à 64 sur la map, quoi. Ouais. ouais. Mais bon, voilà. Ah, mais Maintenant, dans mon cas, c'était GoldenEye, c'était sous Calibur sur Dreamcast. oui, voilà, ouais, c'était GoldenEye léger. aussi. Ouais. Moi, j'ai même Ah, connu c'est- jouer à C'était une autre époque, les Counter-Strike gars, ça. sur Xbox où on a ramené 2 Xbox pour les linker pour pouvoir jouer à plusieurs Ouais. sur Counter-Strike. Ce Tout ça parce qui qu'on était n'était pas possible avec PCiste, on n'avait pas de PC, donc du coup, c'était Alors- une autre manière de jouer à Counter-Strike. Alors moi, j'avoue qu'avec des potes, parfois, ça, on le fait assez rarement, c'est qu'on le fait actuellement, on ramène nos PS4 chez un pote, écran de PC et tout, on branche tout ensemble chez lui, et on joue tous, on fait une LAN générale. quoi. Mais ça, c'est cool. Mm. C'est bien de garder ça. Ouais. Je rebondis là-dessus parce que Cyril pourra le dire aussi, mais même la PS1 pouvait être linkée. Quoi. Ouais. Oui, il y a Je l'ai deux. fait, moi. Oui. Ouais, je l'ai fait, moi. À l'époque, Ouais. on avait, il y avait moi, il y avait un pote, 2 télés, Comme un 2 Conquer. jeux, Doom. On a joué à Doom Ah, à Doom. 2, mais le nombre d'heures incalculable qu'on a joué à Doom en link,
Moi, sur, j'ai jamais pu le PlayStation. faire, j'ai toujours rêvé ça à l'époque de le faire. Ouais. Ouais, on a joué et ça marchait bien. Il y avait pas de lag et tout. C'était vraiment. Ouais, ça ultra c'était pro. cool. Ouais. Ouais. Et il y avait Visuellement, par contre à t'avais le- côté, il y garder avait le truc. Alerte Rouge, Command and Conquer. Ah, ben, il était injouable. Oh là. Injouable. Ouais, mais c'est avec faisais mon que d'un armée, jeu. je mettais la sienne, le jeu il tombait à 2 FPS, mais littéralement, hein, 2 Ah ouais. FPS. quoi. C'était injouable. J'ai dû jouer sur PC alors. Ah oui. Voilà. Moi, je me rappelle le jeu, j'avais joué chez un pote sur PS1. Bonne expérience. Mais voilà, Ouais. moi je pense qu'il en ressortira de tout ça, c'est quand même plus ou moins des bons souvenirs. Hein. Bien sûr. Puis mine de rien, cette 2D qui on pensait morte est pas vraiment morte finalement, hein, parce qu'on verra par la suite que ça reviendra toujours. Alors un peu différent, maintenant il y a beaucoup de la 2,5D, hein, voilà, c'est une sorte de 2D avec des décors en 3D, c'est toujours d'actualité. De plus en plus maintenant ils font même des jeux carrément en dessin animé, voilà, c'est des trucs qui restent et qui Voilà. fonctionnent en plus. Donc on voit que finalement les règles ont un peu changé maintenant, hein. La 3D est toujours là, mais la 2D est toujours là aussi. Quelque Ouais. part, voilà, c'est que des bons souvenirs. Je vais vous donner un peu à tous le mot de la fin. DGJX, petit mot de la fin pour toi. Oh bah là, comme ça, j'ai pas d'idée, hein. Les gars. Bah tiens, j'ai la Saturn derrière moi. J'ai tourné une vidéo Saturn ce matin. Ah. Joué aux consoles 32 bits, PlayStation Saturn, même 3DO Jaguar en 2021-2022. Soyez vaillants les mecs. Voilà. Ouais. Toi, Cyril. Vive la PS1 et puis abonnez-vous à la chaîne de Arcade Brain. Voilà. Voilà, par exemple. Abonnez-vous surtout à celle de Cyril et de DGGX si vous l'avez pas fait. Toi, Tana, petit mot de Eh la fin. ben, c'est bien la 3D, mais continuez à jouer à des jeux 2D Bien sûr. et surtout, la 2D est surtout sur les jeux indépendants, peut-être aujourd'hui. Ouais, c'est Donc, vrai. faut jouer aussi aux petits indés et pas valoriser uniquement les jeux AAA qui sont en 3D, qui sont super beaux, qui sont. C'est bien la 2D aussi. Ouais, il y a plus de profondeur, je trouve. Ouais, on est un peu d'accord. Ouais. Et toi, Kiba? Je sais pas trop quoi dire, hein, mis à part, merci pour le petit débat qui replonge en enfance, hein, surtout pour moi, Ouais, parce que c'est ça me ça, rappelle hein. tellement de souvenirs. Hein, Ouais, c'est vrai que t'étais le plus jeune, du coup c'était- c'était intéressant. moi, c'est mes débuts de gamer, la PS1 et tout, donc c'est vrai que Ouais. ça me replonge totalement dedans, quoi. Mais, Voilà. mais carrément. Et bien, en tout cas, les gars, je vous remercie pour ce débat. Et puis, je vous dis à tous à bientôt. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires vos avis sur la 3D, sur la 2D, tout ça. Si on n'a pas trop dit de conneries. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao! Ciao, ciao. Salut.